À l'extérieur, elle est belle, mais à l'intérieur, son âme est sombre et maléfique. C'est ce que les gens crient en la voyant marcher. Et cette phrase lui a brisé le cœur. Aimez et abonnez-vous à la chaîne, car cette histoire vous apprendra que la beauté s'estompe et que les actions laissent des traces indélébiles. La parole dit, il y a des choses que le temps touche et use, et il y en a d'autres que le temps regarde de loin, incapable de les flétrir. L'Éternel est ainsi, il ne fait pas de bruit, il ne se vante pas, il ne rouille pas. L'Éternel laisse sa marque en silence, comme ses racines qui soutiennent l'arbre même lorsque le vent change de direction. Et l'Éternel, dit le cœur lorsqu'il écoute Dieu, jaillit d'un intérieur soumis, d'une âme qui reconnaît sa source. Nous vivons à une époque où l'éclat du monde extérieur rivalise avec notre attention. Les vitrines changent à chaque saison, les filtres promettent une perfection immédiate, les regards recherchent l'approbation. Mais tandis que tout cela monte et descend comme la marée, il existe une beauté qui ne dépend ni des applaudissements ni de l'appareil photo. La beauté d'un cœur qui honore Dieu. Il ne s'agit donc pas de nier le visible, mais d'ordonner la valeur des choses. D'abord la vie intérieure, puis le reste. Pourtant, combien de fois, sans mauvaise intention, nous finissons par ne nous soucier que du reflet et en oublions la source. Il n'est pas mal de s'habiller. Dieu nous a donné le sens de la beauté. Il n'est pas mal de choisir une belle tenue, de se coiffer, de sentir bon, d'être présentable. Mais c'est une erreur de se fier uniquement aux apparences, de se laisser guider par le miroir, de se substituer à la voix du Père. La vraie beauté ne se peint pas sur la peau, elle se cultive en secret. Elle ne s'achète pas, elle se travaille avec obéissance. Elle ne se vante pas, elle se reflète. Et ce reflet naît d'un abandon, un cœur qui s'incline devant Jésus et apprend à aimer comme lui. L'Éternel ne s'invente pas, il se forme. L'Éternel ne se mesure pas au goût, il se reconnaît dans la paix. L'Éternel ne vieillit pas, car son origine n'est pas en nous, mais en Dieu. Quand le Seigneur nous le rappelle, il ne nous réprimande pas, il prend soin de nous. Il nous invite à regarder en nous et à nous demander, qu'est-ce qui pousse en moi? Quelle image me soutient quand les lumières s'éteignent? Si l'extérieur est une maison, le cœur en est le fondement. Si le visage est un jardin, le caractère en est la racine. Ainsi, si nous prenons soin des racines, le jardin fleurit en son temps. Mais si nous nous contentons d'arroser les fleurs, un jour le soleil les desséchera et nous ne saurons plus quoi faire de la terre. Un cœur abandonné à Jésus apprend la beauté de la simplicité, la pureté d'intention, la douceur qui désarme, la gratitude qui illumine, la fidélité qui perdure. C'est le genre de beauté qui n'a pas besoin de crier pour être vue. Elle transparaît dans notre façon de parler, dans notre façon de servir, dans notre façon de traiter ceux qui ne peuvent rien nous donner en retour. Cependant, le monde continuera de proposer des raccourcis. C'est pourquoi l'esprit murmure. Avant de sortir, regarde en toi. Avant de demander des applaudissements, demande si ma paix est avec toi. Ce message est pour toi. Bienvenue. Fais une pause, respire profondément et souviens-toi. La vie extérieure est un écho. Le son véritable naît à l'intérieur. Ce qui est éternel, ce qui laisse une véritable empreinte, c'est un cœur qui révère Dieu et se laisse façonner par son amour. Et quand tout est en ordre, tout le reste se met en place. Ce qui est visible brille, certes, mais la lumière qui demeure vient toujours de l'intérieur. Il y a des choses que le temps touche et use, et d'autres que le temps observe de loin, incapable de les flétrir. La vie éternelle est ainsi. Elle ne fait pas de bruit, elle ne se vante pas, elle ne rouille pas. La vie éternelle laisse son empreinte en silence, comme ces racines qui soutiennent un arbre même lorsque le vent change de direction. Et la vie éternelle, dit le cœur lorsqu'il écoute Dieu, jaillit d'un intérieur soumis, d'une âme qui reconnaît sa source. Nous vivons à une époque où l'éclat du monde extérieur rivalise avec notre attention. Les vitrines changent à chaque saison, les filtres promettent une perfection immédiate, et les yeux recherchent l'approbation. Mais tandis que tout cela monte et descend comme la marée, il existe une beauté qui ne dépend ni des applaudissements ni de l'appareil photo. La beauté d'un cœur qui honore Dieu. Il ne s'agit donc pas de nier le visible,
mais de mettre de l'ordre dans la valeur des choses. D'abord la vie intérieure, puis le reste. Pourtant, combien de fois, sans mauvaise intention, nous finissons par ne nous soucier que du reflet et en oublions la source. Il n'est pas mal de s'habiller. Dieu nous a donné le sens de la beauté. Il n'est pas mal de choisir une belle tenue, de se coiffer, de sentir bon, d'être présentable. Mais c'est une erreur de se fier uniquement aux apparences, de se laisser guider par le miroir, de se substituer à la voix du Père. La vraie beauté ne se peint pas sur la peau, elle se cultive en secret. Elle ne s'achète pas. Elle se travaille avec obéissance. Elle ne se vante pas. Elle se reflète. Et ce reflet naît d'un abandon. Un cœur qui s'incline devant Jésus et apprend à aimer comme lui. L'Éternel ne s'invente pas. Il se forme. L'Éternel ne se mesure pas au goût. Il se reconnaît dans la paix. L'Éternel ne vieillit pas, car son origine n'est pas en nous, mais en Dieu. Quand le Seigneur nous le rappelle, il ne nous réprimande pas. Il prend soin de nous. Il nous invite à regarder en nous et à nous demander « Qu'est-ce qui pousse en moi? Quelle image me soutient quand les lumières s'éteignent? Si l'extérieur est une maison, le cœur en est le fondement. Si le visage est un jardin, le caractère en est la racine. Ainsi, si nous prenons soin des racines, le jardin fleurit en son temps. Mais si nous nous contentons d'arroser les fleurs, un jour le soleil les desséchera et nous ne saurons plus quoi faire de la terre. Un cœur abandonné à Jésus apprend la beauté de la simplicité, la pureté d'intention, la douceur qui désarme, la gratitude qui illumine, la fidélité qui perdure. C'est le genre de beauté qui n'a pas besoin de crier pour être vue. Elle transparaît dans notre façon de parler, dans notre façon de servir, dans notre façon de traiter ceux qui ne peuvent rien nous donner en retour. Cependant, le monde continuera de proposer des raccourcis. C'est pourquoi l'Esprit murmure. Avant de sortir, regarde en toi. Avant de demander des applaudissements, demande si ma paix est avec toi. Ce message est pour toi. Bienvenue. Fais une pause, respire profondément et souviens-toi. La vie extérieure est un écho. Le son véritable naît à l'intérieur. Ce qui est éternel, ce qui laisse une véritable empreinte, c'est un cœur qui révère Dieu et se laisse façonner par son amour. Et quand tout est en ordre, tout le reste se met en place. Ce qui est visible brille, certes, mais la lumière qui demeure vient toujours de l'intérieur. Elle se regarda dans le miroir avant de partir. La lumière blanche de la salle de bain faisait briller son vernis à ongles fraîchement appliqué. Son eyeliner ne bougeait pas. Ses cheveux obéissaient. Un jet de parfum complétait le rituel. Elle ferma doucement la porte. L'écho de pas précipités résonna dans le couloir, et le silence retomba dans la maison. Le voisinage la reconnaissait pour sa prestance impeccable. Mais l'admiration des autres ne pouvait pas ébranler ce lieu où réside la paix. Toujours aussi belle, on dirait une reine, commenta quelqu'un lors de la réunion de construction. Il y eut des sourires, des regards. Pourtant, une autre voix, plus basse, plus sincère, laissa échapper une lourde phrase. Elle n'a presque jamais le temps d'écouter ses enfants. Quand on a besoin d'aide, elle dit qu'elle est occupée. La phrase resta suspendue comme de la poussière dans un rayon de soleil. Personne ne répondit. Elle fit semblant de ne pas entendre, mais la phrase trouva une place dans sa poitrine. Les semaines passèrent. Le calendrier tournait sans demander la permission. L'éclat était toujours là, quoique un peu plus pâle. La routine exigeait donc plus d'heures devant le miroir et moins de minutes à table, moins d'appels, moins de câlins. Le soir, le miroir renvoyait l'image exacte que la journée exigeait. À l'aube, il lançait des questions. Que reste-t-il quand la lumière s'éteint? Qui me serre dans ses bras quand le compliment se tait? Pourtant, à l'aube, tout recommençait. Fond de teint, blush, terminé. Un jour, devant ce même miroir, un petit détail l'arrêta. Une fine ligne au coin de sa bouche, presque invisible. Ce n'était pas la ride qui la blessait, mais sa signification. Elle comprit que le temps ne pardonne pas les façades sans fondement. Et puis, cette phrase lui revint comme un glaçon. À l'extérieur, ça brille,
À l'intérieur, c'est vide. Personne ne l'avait dit ce matin-là. Sa conscience le lui disait. Elle s'assit au bord du lit et écouta le silence. L'horloge fixe. Son cœur plus lent. Alors, elle posa son pinceau, respira et regarda au-delà de la vitre. Elle vit une maison rangée mais froide, une armoire parfaite et un calendrier sans place pour l'amour. Elle réalisa qu'elle avait investi dans la vitrine et non dans le trésor. Pourtant, tout n'était pas perdu. L'Éternel ne s'éteint pas. Il attend d'être choisi. Elle se leva avec une intention différente. Elle ne renonça pas à l'attention extérieure. Elle changea de perspective. Ce jour-là, elle décida que sa beauté commencerait à grandir de l'intérieur. Écouter sans hâte, servir sans photo, prier sans témoin, demander pardon sans maquillage. Et tandis que le monde continuait d'exiger de la brillance, son âme commença à allumer une lumière qu'aucun filtre ne pouvait imiter. Car ce qui laisse vraiment une trace, ce n'est pas la perfection du reflet, mais le cœur qui apprend à craindre Dieu et à aimer comme lui. Ce que nous venons de voir dans l'histoire n'est pas seulement une leçon de morale, c'est la confirmation d'une vérité que l'Écriture répète de multiples façons. Dieu regarde là où les yeux humains ne peuvent pas atteindre. Nous nous arrêtons à la clarté de la surface, mais le Seigneur examine la racine du cœur. C'est pourquoi il y a des vies qui brillent sans pour autant trouver le repos. Et il y a des cœurs silencieux qui cheminent en paix, car ils ont placé leur valeur dans l'Éternel. La sagesse biblique nous avertit que la grâce extérieure peut être trompeuse et que la beauté visible s'estompe avec le temps. Par conséquent, si nous construisons notre identité sur ce qui change inévitablement, notre joie évoluera également avec le temps. Cependant, lorsque le caractère se forge dans la révérence envers Dieu, cette attitude de respect, de confiance et d'obéissance, quelque chose de solide naît en nous. Une beauté qui ne dépend ni des saisons, ni des modes, ni des applaudissements. La parole enseigne que la véritable parure ne réside pas dans ce que l'on porte sur la peau, mais dans ce que l'esprit cultive en secret. La douceur qui n'humilie pas, la sérénité qui ne s'achète pas, la bonté dont on ne se vante pas, la fidélité qui ne se négocie pas. Ce trésor caché a une valeur incorruptible. Le monde peut le remarquer tardivement, mais le ciel le reconnaît dès le premier jour. Retournons au commencement. Les années passent, les photos changent, les reconnaissances s'oublient. Il est donc sage d'investir dans ce qui ne périme pas. L'Écriture le résume ainsi. Les apparences ont une date, ce qui naît de la crainte du Seigneur perdure. Et il ne s'agit pas de peur, mais d'une conscience aimante de sa présence. Il ne s'agit pas de rigidité, mais d'une liberté qui apprend à choisir ce qui plaît à Dieu, même lorsque personne ne regarde. Si vous vous êtes déjà vu dans ce miroir qui reflète la fatigue, rappelez-vous, vous n'êtes pas à la dérive. La Bible ne vous pousse pas à culpabiliser. Il vous appelle avec espoir. Il dit qu'il existe des chemins qui semblent droits et qui finissent vides, mais il existe aussi des chemins anciens où l'âme trouve le repos. Ce chemin, c'est le Christ. En lui, nous apprenons à valoriser ce que le Père valorise, à ordonner notre cœur, à vivre intérieurement pour aimer extérieurement. Ainsi, l'histoire que nous avons entendue trouve une réponse. Ce n'est pas celui qui perfectionne la vitrine qui gagne, mais celui qui a fermé les fondations. Car la beauté née de Dieu n'a pas besoin de défense, c'est son fruit qui la défend. Là où règne l'amour sincère, le service sans photo et la vérité sans duplicité, là réside la beauté. Et là où règne la beauté qui perdure, là réside un cœur qui révère le Seigneur. Par conséquent, nous revenons à la thèse avec conviction. Ce qui est éternel, ce qui laisse véritablement une trace, c'est l'intérieur abandonné à Dieu. Si cela vient en premier, tout le reste trouve sa place. Et lorsque le visage change, car il changera, l'âme restera jeune, car ce que Dieu plante en secret fleurit en toute saison. Seigneur, nous gardons le silence intérieur. Nous éteignons le bruit de ce qui brille à l'extérieur pour entendre ton murmure. Viens mettre de l'ordre dans la maison de l'âme. Si jamais nous prenons les applaudissements pour du courage, corrige-nous avec tendresse. Si nous dissimulons la fatigue sous des sourires que nous n'avons pas ressentis, regarde-nous avec ta vérité et restaure notre paix. Nous ne venons pas pour nous justifier,
Nous venons pour abandonner notre cœur, car l'Éternel, ce qui laisse une trace, n'est ici-bas, au-dedans. Merci de nous rappeler qu'il n'est pas mal de prendre soin du visible, mais qu'il est dangereux d'oublier l'invisible. C'est pourquoi, aujourd'hui, nous choisissons de privilégier ce qui reste, ta présence, ton caractère, ton amour à l'œuvre dans le secret. Apprends-nous à vivre de l'intérieur, d'abord la racine, puis la fleur, d'abord l'obéissance, puis la splendeur, d'abord ta voix, puis le moindre regard. Donne-nous la sagesse de discerner quand l'âme commence à compromettre sa dignité. Quand l'approbation des autres nous tente, rappelle-nous qui nous a donné notre nom. Quand le miroir tente de dicter notre esprit, rappelle-nous la parole qui nous ancre. Et si le monde nous offre des raccourcis, affermis nos pas sur le chemin ancestral où se trouve le repos. Nous te demandons une parure qui ne s'achète pas, un esprit docile, une douceur qui n'humilie pas, une fidélité sans compromis, une bonté qui ne se vante pas. Que la beauté que tu recherches se révèle dans les petits gestes, écouter sans hâte, servir sans prétention, pardonner sans condition, rendre grâce sans raison apparente. Si notre maison était autrefois rangée et froide, allume le feu de ton amour en son centre, que tout le reste soit réchauffé par cette flamme. Bénis notre regard pour qu'il voie comme tu vois, nos paroles pour guérir et non blesser, nos mains pour élever et non exiger, nos pas pour aller là où la lumière est nécessaire. Et si les années changent le visage, que l'âme mûrisse dans la joie, que la fatigue soit une école, non une chaîne, que le silence soit une rencontre, non un vide. Aujourd'hui, en ton nom, nous fermons la boucle, nous te laissons le désir d'apparaître et nous acceptons l'appel à être. Que chaque jour commence par cette décision. Préserver le cœur plus que la vitrine, cultiver les racines plus que les apparences. Car lorsque l'intérieur s'abandonne à toi, toute la vie trouve sa place. Nous terminons cette prière comme nous l'avons commencé, avec la même certitude au fond du cœur. Ce qui est éternel, ce qui laisse une véritable empreinte, c'est un cœur qui te révère et se laisse façonner par ton amour. Amen.